Bienvenue à toi, élève de 3e, qui souhaite tout comprendre de la répartition des électrons autour du noyau de l'atome. Nous allons ici tenter de faire le lien entre la répartition des électrons et la classification qu'a fait Dimitri Mendeleïev des atomes dans le tableau appelé classification périodique des éléments. Tableau qu'il a effectué en 1869 alors qu'il ne connaissait qu'une soixantaine d'éléments et que lui-même n'avait pas encore connaissance de l'existence des électrons. L'élément le plus simple est l'atome d'hydrogène, dont le numéro atomique est Z égale 1. Donc l'atome d'hydrogène possède un proton, donc un électron. L'hydrogène, qui est l'atome le plus simple, mais aussi le plus répandu dans l'univers, est le premier élément du tableau de classification périodique. L'élément de numéro atomique Z égale 2 est l'hélium, qui possède donc 2 électrons gravitant autour de son noyau. Si on observe le tableau de classification périodique, on se rend compte que l'hélium se situe 7 cases plus loin que l'hydrogène. Mais pourquoi Dimitri Mendeleïev se serait-il trompé? Non, car encore une fois, il ne connaissait pas l'existence des électrons. Il a basé son tableau sur les propriétés chimiques des atomes. Or, l'atome d'hélium possède les mêmes propriétés que les atomes de néon et d'argon notamment, dont ils forment la même famille. Nous allons voir toutefois que cette exception dans le placement dans le tableau va se justifier par la répartition des électrons autour du noyau. Continuons notre progression dans l'ordre des numéros atomiques avec le lithium qui possède 3 électrons. Ces 3 électrons sont répartis de telle façon. 2 électrons sur la première couche, puis 1 électron sur la deuxième couche. Pourquoi? Parce que la première couche électronique, située au plus près du noyau, ne peut contenir au maximum que 2 électrons. Donc le troisième électron se situe sur une nouvelle couche électronique, la deuxième. Donc dans le tableau de classification, on retrouve le lithium sur la deuxième ligne et la première colonne. Continuons notre avancée avec cette fois l'azote, de symbole grand N, dont le numéro atomique est Z égale 7, donc qui possède 7 électrons. La première couche est donc remplie avec 2 électrons. Il reste maintenant 5 électrons à placer que nous mettrons sur la deuxième couche. On voit que l'atome d'azote se situe sur la deuxième ligne et la 5e colonne. Deuxième ligne, 5e colonne. Intéressons-nous maintenant au cas du néon, dont le numéro atomique est Z égale 10. Il comporte donc 2 électrons sur la première couche, puis 8 électrons sur la seconde couche. Nous voyons donc qu'il se situe à la deuxième ligne, sur la 8e et dernière colonne. Ce qui signifie que la deuxième couche d'électrons ne peut plus supporter d'électrons. On ne peut pas en mettre plus que 8. Donc le prochain atome, il va falloir ouvrir une troisième couche électronique. L'atome de sodium, de symbole Na, et de numéro atomique 11, possède donc 2 électrons sur la première couche d'électrons, puis 8 sur la deuxième qui est remplie elle aussi à son maximum. 2 plus 8, 10. Il reste donc un électron à placer sur la troisième couche. On retrouve donc cet atome rangé sur la troisième ligne et la première colonne. En conclusion, nous retiendrons que dans le tableau de classification périodique, le numéro de la colonne correspond au nombre d'électrons sur la couche la plus extérieure, tandis que le numéro de la ligne correspond au nombre de couches électroniques. À retenir également que les éléments d'une même colonne sont les membres d'une famille chimique. On remarque donc que les membres d'une même famille chimique
possède le même nombre d'électrons sur la couche la plus externe. Maintenant, c'est à vous de jouer. Regardons si vous avez compris ce système. Donnez le numéro de la ligne, puis de la colonne, de l'élément chlore, Z égale 17. J'attends. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo, réfléchir. J'attends. Le chlore a pour numéro atomique 17. Donc on va placer 2 électrons sur la première couche qui est remplie, puis 8 sur la seconde couche qui est remplie. Il reste donc 7 électrons sur la troisième couche. Le chlore se situe donc sur la troisième ligne et la 7e colonne. Bravo et merci d'avoir suivi cette vidéo.